Bonjour, aujourd'hui, on se penche sur une tentative assez unique de réconcilier la foi et la science. Il s'agit d'une théorie, disons, audacieuse, qui prétend expliquer la création de l'humanité à travers le prisme de la génétique. La question de fond, c'est celle-ci. Est-ce que les miracles décrits dans les textes anciens pourraient, d'une manière ou d'une autre, s'expliquer avec nos connaissances scientifiques actuelles? Eh bien, c'est exactement ce que le texte qu'on va décortiquer ensemble affirme pouvoir faire. Ce texte, c'est les 4 formes de notre existence. Et comme son nom l'indique, il établit un lien, pour le moins surprenant, entre la génétique moderne et les récits fondateurs de l'humanité. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'auteur a bâti toute sa pensée sur un cadre bien précis. 4 formes d'existence pour expliquer d'où l'on vient. C'est le cœur de sa théorie. Et voilà, tout est résumé ici. L'idée, ce n'est pas une seule origine, mais 4. La première forme, Adam, apparu sans parents. La deuxième, Ève, créée à partir de l'homme. La troisième, Jésus, né d'une femme, mais sans homme. Et enfin, la 4e forme, eh bien, c'est nous tous, issus d'un homme et d'une femme. C'est cette structure qu'on va maintenant déplier point par point. Alors, comment l'auteur s'y prend-il pour justifier génétiquement les 2 premières créations, celles d'Adam et Ève? C'est ce qu'on va examiner tout de suite. Pour la toute première forme, l'auteur a même inventé un mot, le non-parentisme. L'idée, c'est de décrire un être, Adam, qui serait apparu ex nihilo, de nulle part, sans ascendance, et qui possédait d'emblée les chromosomes masculins XY. Et logiquement, en partant de cette première création, le texte enchaîne en affirmant que la 2e forme, Ève, a été conçue directement à partir de la première, c'est-à-dire à partir d'Adam. Et c'est là que l'argumentation devient vraiment intéressante. Comme le dit cette citation, pour l'auteur, la côte d'Adam n'est pas juste un os, c'est la source de toute sa carte génétique. C'est de là que part toute son explication biologique. Donc, si on suit son raisonnement, il interprète cette création comme une sorte de clonage. Un clonage suivi d'une différenciation sexuelle pour obtenir une femme avec des chromosomes XX à partir d'un homme XY. Et c'est pour ça, selon lui, qu'Adam devait absolument être créé en premier. On arrive maintenant au point culminant de toute son argumentation, l'explication génétique qu'il propose pour la 3e forme d'existence, celle de Jésus. Et ça nous amène à la question la plus audacieuse, on peut le dire. Est-ce qu'une naissance virginale pourrait avoir une explication génétique? C'est ce que le texte va tenter de nous démontrer. Pour répondre à ça, l'auteur va s'appuyer sur une condition médicale qui existe bel et bien, même si elle est rare, le syndrome du mâle XX. Pour faire simple, c'est une personne qui a des chromosomes typiquement féminins, donc XX, mais qui se développe physiquement comme un homme. Et ce n'est pas une pure invention. L'auteur insiste bien sur le fait que ce phénomène est documenté par la science. C'est rare, oui, mais ça arrive. On parle d'environ une naissance masculine sur 20 000. Alors, comment ça se passerait selon lui? D'abord, on a un embryon XX. Ensuite, il postule que le gène SRY, qui est normalement sur le chromosome Y et qui déclenche le développement masculin, se retrouve par accident sur l'un des chromosomes X. Résultat, cet embryon XX, mais porteur du gène SRY, se développerait en homme. Il faut quand même préciser que dans les cas médicaux réels, ce transfert de gènes se produit chez le père, lors de la formation des spermatozoïdes. Et c'est là qu'il fait le lien direct. Il avance que la stérilité, qui est une conséquence fréquente de ce syndrome génétique, expliquerait pourquoi Jésus n'a pas eu de descendance connue. D'accord, mais au fond, pourquoi toute cette construction? Quel est le but final de cette théorie des 4 formes? C'est ce que cette dernière partie nous révèle. Et là, tout devient très clair. D'un côté, on a la vision de l'auteur, une humanité créée en 4 temps, une espèce à part, avec sa propre généalogie. Et de l'autre, ce que cette vision cherche à réfuter, la théorie de l'évolution de Darwin, qui nous place dans un grand arbre de la vie, avec des ancêtres communs. Pour l'auteur, ce n'est pas juste une hypothèse, c'est la preuve de beaucoup de choses. De la puissance divine, du fait que le Coran est la parole littérale de Dieu, qu'il est scientifiquement exact et qu'il y a une parfaite concordance entre l'islam et la science. Il va même jusqu'à parler d'abolition définitive de la théorie de Darwin. Au final, cette tentative de faire se rencontrer foi et génétique pose une question bien plus large. Qu'est-ce qu'elle révèle sur notre besoin de trouver du sens à une époque où science et spiritualité semblent parfois pointer dans des directions opposées? Voilà qui conclut cette exploration. Merci de l'avoir suivi.